Alors on reçoit en direct toujours ici à Saint-Étienne au centre des congrès pour Défi Autonomie. On reçoit Marie-Violette Goffinet et je suis très heureux de recevoir Marie-Violette qui fait partie de UFC Que Choisir et Dieu sait que vous êtes important, votre groupement, Dieu sait qu'il est important. Merci d'être là Marie-Violette. Je suis très contente d'être là. Je suis dans le cadre de l'UFC parce que c'est à mon avis la meilleure association pour défendre le consommateur. Mettez bien le micro sur le menton. Voilà. Pour défendre le consommateur. Et donc nous travaillons dans tous les domaines liés à la consommation et en particulier pour la prévention et la protection des personnes. Et alors là on va parler ces arnaques. Ça ne concerne pas seulement les seniors, c'est un petit peu tout le monde d'ailleurs. Ça concerne tout le monde, mais les seniors sont une population un peu plus fragilisée, souvent seule, moins rapide à réagir. Donc nous allons axer un petit peu sur la défense des seniors et dans tous les domaines. Et là, quel thème vous avez choisi de nous parler ce matin ? Eh bien, dans ce cadre-là, je vais développer les domaines où il y a le plus de problèmes. L'attaque aux seniors se fait beaucoup dans le domaine par téléphone, par Internet, par démarchage, à domicile. Et là, on va faire le dépannage à domicile parce qu'on est plus ou moins obligé de faire rentrer quelqu'un chez soi lorsqu'on a une panne sérieuse. Donc, je vais rester sur ce domaine-là de façon plus détaillée. Alors, allons-y. Quels sont les pièges à éviter, le premier piège à éviter ? Voilà. D'abord, il faut essayer de ne pas se mettre dans cette situation, c'est-à-dire de prévoir la difficulté en ayant une liste d'intervenants qualifiés. Voir ses amis, les voisins, les personnes que vous connaissez, pour avoir des intervenants dans le domaine de la plomberie, de la serrurerie, tous les domaines peuvent avoir des pannes, faciles électriciens, avoir une liste de bons intervenants. Si on est pris par surprise un week-end, un soir, quand l'intervenant valable est fermé, il faut bien faire quelque chose. Les personnes à éviter lorsqu'on le peut, c'est toutes les personnes qui sont sur ces listes que l'on trouve partout dans les boîtes aux lettres, où il y a tous les numéros officiels de la mairie, de SOS médecins, des pompiers, etc. Et ils se glissent un dépannage 24 heures sur 24. On a tendance à croire que ce sont des organismes agréés ou même conseillés par les officiels, par les... Voilà. Or, c'est absolument faux. C'est les personnes qui font ça, c'est la publicité. Elles reprennent tous les numéros utiles, elles glissent le leur au milieu. Ce sont des professionnels qui, justement, n'ont pas les moyens de trouver des clients par leurs propres compétences parce qu'ils ne sont pas très bons. Et ils font cette fausse publicité pour se présenter comme agréés. Ils sont parmi les plus mauvais professionnels. Donc c'est à éviter dans toute la mesure du possible. Donc identifier les bonnes personnes. Identifier les bonnes personnes. Si on a une panne quand tout est fermé, parce que les bonnes personnes en général ne travaillent pas de nuit, elles ont assez de clients comme ça, elles dorment un peu la nuit, elles sont assez prises toute la journée, on est obligé de se fier à ce qu'on trouve quand on a une panne très sérieuse. Il est évident qu'il faut prendre uniquement les pannes qui ont réellement un caractère urgent. Le professionnel qui va arriver pour vous dépanner va être en général vous dire qu'il faut faire des tas de choses, des tas d'interventions importantes. Il faut faire que l'urgent. Et l'urgent, c'est vraiment ce qui met en danger la sécurité ou la vie des personnes ou l'intégrité des locaux. S'il n'y a pas de danger réel et important, il n'y a plus d'urgence. Par exemple, si vous avez... bien le micro sur le menton. Si vous avez une panne de chauffage, plus de chauffage, eh bien, une panne de circuit, une fuite, il faut réparer une fuite qui pourrait inonder le voisin. Il faut réparer une évacuation qui déborde, ça arrive, on a vu le cas d'une évacuation qui débordait. Quand les voisins du dessus tiraient la chasse, ça rentrait chez vous, ça débordait de votre cuvette parce que la cuvette s'était bloquée en dessous. On ne va pas laisser la maison envahir comme ça. Il faut faire quelque chose. Mais quand ça n'est pas un caractère réellement urgent, mieux vaut s'abstenir et attendre l'occasion. Dans le domaine, là où c'est quand même le dépannage à domicile, et le premier problème de plainte qui arrive à la direction départementale de la protection de la population. Et nous avons vu des personnes se faire estorquer 1 000 euros, 2 000 euros pour une porte claquée par un courant d'air. Qu'est-ce qu'on peut faire justement voilà. Donc on fait demander un devis. Actuellement, la loi protège de mieux en mieux le consommateur. Ça, il faut vraiment le savoir, la loi évolue dans le bon sens pour le consommateur. Pour un dépannage même urgent, le professionnel est obligé de fournir un devis avant d'intervenir. Dès le premier euro, il n'y a plus de limite. Le professionnel qui va vous dépanner doit vous donner un devis détaillé. Ce qui est le déplacement, ce qui ont les pièces éventuelles, l'heure de travail, le coût, tous les coûts doivent être durés avant. Donc c'est comme un devis et vous signez ce devis. Vous pouvez le lire et dire à l'avance au professionnel, moi je ne veux pas le remplacement de matériel, je veux juste stopper la fuite, etc. Voilà. Le professionnel commence à travailler, il faut l'arrêter dès qu'il a fini la partie en disant non, après je ne paye plus. Il faut demander à garder la pièce remplacée, remplacer une pièce, pour voir après coup si vraiment elle est abîmée. Ça c'est important, hein, bravo. Ouais. Voilà. Il faut penser à toutes ces choses-là. Je vois les portes claquées par exemple. Une porte claquée simplement, un bon professionnel l'ouvre en 30 secondes, 1 minute. Mauvais professionnel n'y arrive pas. Nous avons eu un cas de porte claquée
où c'est tout simplement une porte claquée. Le professionnel d'occasion du dimanche qui est intervenu a découpé à la scie un trou dans la porte, il a passé le bras, il a tourné la poignée intérieure. Et il a fait payer pour ça. Bien sûr. Nous avons vu un professionnel qui, pour une porte blindée, c'est réellement dur pour ouvrir, même par un professionnel, une porte 5 points, il n'a pas réussi à l'ouvrir. Alors il a cassé tout autour du chambranle pour pouvoir sortir quand même la porte. Ayant cassé le chambranle, il a pu sortir la porte, mais il a dit qu'il fallait remettre la serrure. Les personnes âgées ne veulent pas rester dans une maison ouverte. Donc il a remis un nouveau porte 5 points. Et comme il avait cassé le chambranle, il y avait le point dans le sol qui rentrait. Et les 4 autres points ouvraient et fermaient dans le vide. Voilà une réparation à 2 000 €. Voilà, c'est ça. C'est justement faire très attention. Mais on peut lui demander de cesser s'il y a un gros problème. On peut lui dire stop, arrêtez-vous. On peut surtout ne pas payer. Moi, j'arrête là. Je ne paye que l'urgent. Il faut bien le prévenir à l'avance et dire arrêtez. S'il continue, c'est son affaire. Pour les portes claquées, faites très attention. Très souvent, le professionnel dira mais l'assurance rembourse tout. On va déclarer la clé volée. La clé perdue ou volée, comme ça, l'assurance vous rembourse. Si c'est juste la porte avec laquelle elle ne vous remboursera pas, mais si elle est perdue ou volée. Surtout ne pas laisser se tenter par ça parce qu'on signe un faux. On signe un faux, on pourrait être accusé de tentative d'escroquerie à la limite. Bien sûr. Il est évident que les assurances sont bien au courant des pratiques de ces mauvais professionnels et que, surtout pour les personnes très âgées, seules, ou pour les très jeunes gens qui viennent d'avoir, par exemple, de rentrer en faculté dans une ville qu'ils ne connaissent pas ou ne connaissent personne et qui se trouvent à la porte, ils sont très compréhensifs. Ils ne vont pas vous accuser. Mais quand même, ils pourraient le faire. On ne signe jamais un faux. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de sujets avec Marie-Violette. On va être obligé de passer à d'autres intervenants. Donc, de toute façon, si vous avez besoin de conseils, de toute façon, allez sur les sites UFC Que Choisir. Venez rencontrer Marie-Violette. Vous êtes là sur le salon jusqu'à au rez-de-chaussée, oui. Voilà. Toute la journée. Toute la journée. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer au Centre des Congrès à Saint-Étienne et allez sur le stand UFC Que Choisir. On répondra évidemment à toutes vos questions. Merci Marie-Violette.